Et bien bonjour à tous, c'est Aseki Team. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo avec ma team. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de l'étape 5 du Giro. Donc nous allons faire une vidéo tous les jours pour faire le résumé de l'étape 5 et nous dire un peu nos favoris pour les étapes. Donc là on est que deux, mais il y avait une personne en plus mais elle n'est pas disponible. On va vous présenter l'étape 5. Donc l'étape 5 est partie de Pedara et est arrivée à Messina. Donc l'étape faisait 159 km. Cette étape est promise aux sprinters. Oui, c'est vrai que l'étape finissait tout plat. Une échappée de deux coureurs se créa au bout des premiers kilomètres et restera un bon temps en tête, mais un sprint était obligé. Les équipes de sprinters sont finalement revenues sur les échappées. Malgré quand même une attaque de Luca Pibernik dans le final, qui a d'ailleurs levé les mains dans le dernier tour, sur la ligne, au dernier tour, avant l'arrivée. Donc c'est dommage pour lui, il croyait qu'il avait gagné, mais non, c'était pas pour lui. Le sprint final sera finalement réglé par Fernando Gaviria, le Colombien de la Quick Explore, qui signe déjà sa deuxième victoire sur le Giro d'Italia, devant Jakub Maresco et Sam Bennett. Donc un très beau sprint disputé. Donc maintenant on va tout de suite passer au classement général. Donc le classement général, donc Bob Jungels est toujours le maillot rose. À 6 secondes, on retrouve Garen Thomas en deuxième position et à 10 secondes Adam Yates, donc en troisième position. Le maillot blanc sera finalement porté par Bob Jungels. Donc le maillot blanc signifie le maillot de meilleur jeune. Donc Bob Jungels qui a le maillot rose et le maillot blanc. Le maillot du meilleur grimpeur est attribué à Polanc, qui a 43 points. Et le maillot par points est attribué à Gaviria avec 138 points. Et le deuxième est Greipel à 99 points. Donc voilà, c'est tout pour l'étape 5. Maintenant on va vous présenter l'étape 6, donc l'étape de demain. Donc l'étape sera de Reggio de Calabre et se terminera à Terme Luna. L'étape fera 207 km. Donc l'étape est assez pleine, enfin l'étape c'est une étape de plaine mais avec un peu de vallon, donc avec quelques bosses et l'arrivée avec un bon passage à 10%. Moi je vois plutôt un puncher s'imposer sur cette 6ème étape, mais un grimpeur comme Thibaut Pinot peut aussi s'imposer. Toi, quels sont tes favoris? Moi demain je vois bien un puncher comme toi gagner, donc, avec le passage à 10%. Mais comme tu dis, un grimpeur peut très bien s'imposer, ou même une échappée matinale qui peut bien prendre de l'avance et résister dans les dernières difficultés. Mais Adam Yates est mon favori, je pense qu'il peut faire un bon truc, grappiller des places au classement général. Et donc voilà, donc ça va être tout pour ce premier épisode de la Aseki Team. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, peace!